Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, on sait que U égale à ça. On veut dériver ça. Maintenant, je vais calculer U'. U', forme d'un quotient, c'est le numérateur prime, moins 2x plus 1. Le tout prime, facteur de dénominateur x moins 1, moins le dénominateur prime, x moins 1. Le tout prime, facteur de moins 2x plus 1, sur le dénominateur au carré, x moins 1, le tout au carré. Ça c'est U', pas F', mais U'. U' donc égale à la dérivée de moins 2x plus 1. La dérivée de moins 2x égale à 2. Et la dérivée de 1 c'est 0. Facteur de x moins 1. Moins la dérivée de x moins 1. La dérivée de x égale à 1. Et la dérivée de 1 c'est 0. Moins 2x plus 1 sur x moins 1 le tout au carré. Là on ne développe pas, on laisse comme ça. Donc U' égale à. Je développe le numérateur. J'aurai moins 2x plus 2. Moins, ça donne plus 2x, moins 1, sur x moins 1, le tout au carré. Au finish, U' égale à moins 2x plus 2x, ça saute, plus 2 moins 1 égale à 1, sur x moins 1, le tout au carré. Voilà donc U'. 1 sur x moins 1, le tout au carré. Il y a une autre formule. Par exemple, si vous avez U égale à une forme homographique, ax plus b, sur cx plus d. On peut la dériver comme ça. En faisant donc ça, c'est une autre méthode, U' égale A. On fait comme ce qu'on faisait avec les déterminants. A et C ici, A et C, les coefficients de x et les coefficients constants, c'est B et D. Et maintenant, la formule de la dérivée, c'est A fois D, donc c'est comme ça. A fois D, ça donne AD, moins, donc cette partie-là, CB ou bien BC, sur maintenant le dénominateur au carré, c'est cx plus d, le tout au carré. On va l'appliquer pour voir est-ce qu'on aura la même chose. U de x, on rappelle, c'est égal à combien? Moins 2x plus 1 sur x moins 1. Donc U' égale. Voilà donc A et C. A égale à moins 2 et C c'est 1. Les coefficients des x, moins 2 et 1. Les coefficients constants, c'est 1 et moins 1. 1 et moins 1. 1, moins 1. Maintenant, je fais le produit comme ça. J'aurai combien? Moins 2 fois 1. Moins 2 fois moins 1, autant pour moi. Parce qu'ici, c'est moins 1. Moins 2 fois moins 1 égale à 2. Moins 1 fois 1 égale à 1. Sur maintenant, x moins 1, le tout au carré. 2 moins 1 égale à 1 sur x moins 1, le tout au carré. On retrouve donc la même chose. Donc, que ça soit cette formule-là ou bien donc la formule générale, U'(V moins V', U sur V au carré, ou bien donc la forme homographique en rangeant A et C, A égale à moins 2, C c'est 1. Ensuite, les nombres constants 1 et moins 1, 1 et moins 1, on fait ce produit-là. Moins 2 fois moins 1 égale à 2, moins 1 fois 1 égale à 1 sur le dénominateur au carré. On retrouve donc la même chose. Maintenant, on a U'. On veut F' de x. F' de x, on avait dit c'est égal à combien? N, U', U à la puissance N moins 1. Notre N était égal à 3 parce que donc c'est le U qui était élevé en puissance 3. U c'est là. On l'a élevé en puissance 3. Donc N égale à 3. On revient ici pour remplacer N, donc égale à 3. Facteur de U', on vient de calculer, c'est 1 sur x moins 1, le tout au carré. Ça, c'est N, U'. U à la puissance N moins 1. U, c'était quoi? U, on recopie. On a moins 2x plus 1 sur x moins 1, le tout au carré N moins 1, donc c'est au carré. Au finish, on aura F' de x égale à ça. Donc, on va le faire entrer. Ça donne 3 sur x moins 1, le tout au carré, c'est N U'. 3 facteur x moins 1 au carré. Facteur de maintenant, moins 2x plus 1 sur x moins 1, le tout au carré. Voilà donc F' de x.
Maintenant, on veut son signe. Son signe dépend de celui de 3 seulement. Pourquoi? Parce que donc, moins 2x plus 1 sur x moins 1, le tout au carré. Un carré est toujours positif. Donc, cette expression-là est toujours positive ou nulle. Ce carré-là, le dénominateur est toujours positif ou nul. Le signe de f va dépendre du signe de 3, alors que 3 est positif. On va dire, quel que soit x appartenant à d de f, f' de x est strictement positif. Ça veut dire que f est strictement, comme l'inégalité est stricte, on va parler de strictement croissante. C'est ça le sens de variation. Je répète, au niveau de l'écriture de f', donc on ne va pas développer, on va bien regarder comment on va gérer donc, pour déterminer facilement le signe. Ce qui est derrière, c'est un carré. L'expression est positive là-bas. Un carré est toujours positif ou nul. Le dénominateur est positif, donc le signe va dépendre seulement du signe de ça, 3. Et 3 est positif, ça veut dire que l'expression f' de x est toujours positive. D'où f est toujours croissante. Maintenant, on me demande de calculer l'équation de la tangente que j'appelle t, qui est égale à y égale à f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0 par x0 égale à 0 qui est demandé. Donc je calcule f' de 0. F' de 0 égale, je viens ici pour remplacer x par 0. J'aurai 3 sur 0 moins 1, le tout au carré égale à 1. Multiplié par moins 2 fois 0 égale à 0. Plus 1 égale à 1 sur 1, 0 moins 1 égale à moins 1. Maintenant, le tout a été élevé au carré égale à, donc 3 sur 1 égale à 3, moins 1 au carré égale à 1. Le tout donne 3. Donc, f' de 0 égale à 3. Je ne fais que venir ici et remplacer x0 par sa valeur. On a 0 moins 1, le tout au carré égale à 1. 1 sur 1 égale à 1 avec le 3, là ça donne 3. Ici, on a 0 et 0, on a 1 sur moins 1, mais affecté d'un carré. Donc, moins 1 au carré égale à 1. Le tout donne f' de 0, f' de 0 égale à 3. Maintenant, au niveau de la formule, j'ai besoin de f' de 0, mais j'ai besoin aussi de f de 0. Je calcule f de 0. F de 0 égale à combien? F de x était égal à combien? F de x, ça est là. F de x, c'est moins 2x plus 1 sur x moins 1, le tout au cube. Donc, je fais le même travail. Donc, on a moins 2 fois 0 plus 1 sur 0 moins 1, maintenant le tout au cube. C'est ça f de 0. F de 0 donc égale à moins 2 fois 0 égale à 0. Le tout donne 1. Ici, on a moins 1. Maintenant, affecté d'un cube, c'est toujours moins 1. Moins 1 affecté d'un cube, c'est égal à moins 1. On a f' de 0, on a f de 0, on recopie. Donc, l'équation de la tangente devient donc y égale à f' de 0, 3, facteur de x moins 0, plus f de 0, plus moins 1. Je n'ai qu'à développer, j'aurai y donc égale à 3x, là c'est 0, moins 1. Donc, voilà l'équation de la tangente au point d'abscisse x0 égale à 0. Donc, dès que je calcule correctement la dérivée pour calculer l'équation, pour déterminer l'équation de la tangente, on écrit d'abord la formule. Y égale à f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. x0 est toujours donné dans l'énoncé. Ici, notre x0 égale à 0. x0 peut être n'importe quelle valeur au niveau du domaine de définition. Ici, donc, dans la question, on a choisi donc, le point d'abscisse 0. x0 égale à 0. Maintenant, donc, on dit f' de 0. f' de 0, je remplace ici par sa valeur. J'aurai donc moins 1 au carré et le 3, ça donne 3. Ici, je me retrouve avec moins 1 aussi au carré égale à 1. Donc, le tout donne 3. Je fais le même travail pour f de 0. f de 0, donc les deux sautent, j'aurai moins 1, le tout au cube. Moins 2 au cube égale à moins 1. Je reviens maintenant au niveau de la formule pour remplacer y égale à f' de 0 qui est égal à 3, facteur de x moins x0 plus f de x0 que je viens de calculer ici. f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Je développe maintenant une droite est toujours de la forme réduite y égale à ax plus b. Donc je continue, on a y égale à 3x et le 0, donc ça saute moins 1. Donc cette forme-là, c'est ce qu'on appelle la forme réduite d'une équation donc, de la tangente. Et c'est souvent écrit sous forme réduite. On fait une découverte ici.
Le coefficient directeur de cette droite-là égale à 3. On dit quoi? Que f' de x0 est toujours le coefficient directeur de l'équation de la tangente. Parce que f' de x0 égale à 3. Donc le coefficient, il faut retenir que le coefficient directeur de l'équation de la tangente, c'est toujours égal à f' de x0, qui est égal à donc 3 qui apparaît ici au niveau donc, de l'écriture de l'équation de la tangente y égale à ax plus b, d'où le a donc fait office de f' de x0. Voilà donc généralement comment on traite le chapitre sur les dérivations. On a vu dans les premières vidéos donc le nombre dérivé, comment déterminer un nombre dérivé à gauche et à droite, comment conclure avec donc la valeur de ces nombres dérivés là, comment les interpréter géométriquement. Ensuite, donc on a fait ce qu'on appelle dérivée usuelle. Donc on vous a donné toutes les formules de dérivée usuelle que vous pouvez rencontrer en première S1. Maintenant, avec une dérivée usuelle, son signe permet de déterminer donc la monotomie de la fonction. Monotomie, une fonction monotone, ça veut dire que c'est une fonction qui est croissante ou bien décroissante. Et maintenant, la croissance et croissante et décroissante de la fonction dépend du signe de la dérivée usuelle que vous avez déjà calculé. Maintenant, si vous calculez la dérivée usuelle, vous déterminez son signe, vous serez en mesure de dire dans quel intervalle la fonction est croissante et dans quel intervalle la fonction est décroissante. Maintenant, après ça, donc il y a ce qu'on appelle les équations de la tangente, les maximums, les minimums. Donc, maximum et minimum, on verra ça en étude de fonction. Mais équation de la tangente, c'est donné par une formule y égale à f' de x0 facteur x plus x0, y égale à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Donc y égale à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Maintenant, cette formule-là écrite, donc il suffit d'identifier x0 dans l'énoncé, de calculer f' de x0 et de calculer f de x0 et de remplacer chacun par sa valeur sur droite, dont le coefficient directeur c'est f' de x0. Maintenant, à partir de là, grâce à toutes ces informations-là, on va se préparer dans les prochaines vidéos à faire ce qu'on appelle une étude de fonction. Ça veut dire de commencer donc au niveau du domaine de définition, en passant par les limites, en passant par la dérivabilité, donc le calcul de dérivée, l'équation de la tangente, jusqu'à tracer donc la courbe d'une fonction dans un repère orthonormal. Merci. Suivi d'école au Sénégal.com. À école au